Donc ici, on va continuer sur l'unité 4 et puis sur la leçon 19. Donc on va parler ici des lentilles, la formation d'image avec les lentilles. Alors commençons par une définition. Donc définition. Définition. Alors qu'est-ce qu'une lentille au fond, hein? Alors une lentille est un morceau de matière transparente bien qui a un côté courbé. Pourquoi il doit avoir un côté courbé? Pourquoi le morceau doit avoir un côté courbé? Tout simplement pour dévier les rayons. Donc pour dévier les rayons, il faut qu'il ait un côté courbé. Alors à quoi ça servent les lentilles? Eh bien plusieurs, hein. Donc utilisation, on utilise les lentilles pour la correction. Lunettes, par exemple pour les lunettes de correction. Donc lunettes de correction de vue, hein. Lunettes de correction de vue. On les utilise aussi dans les microscopes. Tout simplement pour agrandir les petits objets. Agrandir les petits objets. On l'utilise aussi dans les télescopes. Pour voir les objets lointains. Voir ou bien observer les objets célestes ou bien lointains. Donc les lunettes, c'est-à-dire les lentilles servent à beaucoup de choses, hein, parmi les choses qu'on vient de voir. Eh bien, on le sait. Alors, ça c'est la définition à quoi elles servent. Alors maintenant, quand on représente, on a des types de lentilles. Quand on a des lentilles, on a deux types de lentilles, hein. Alors, on va écrire ici deux types de lentilles. Comme pour les miroirs sphériques ou bien les miroirs courbes, nous avons qu'il y avait deux types de miroirs. Nous avions les miroirs concaves, et ces miroirs concaves, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était des miroirs convergents. Pourquoi? Parce qu'un rayon qui est parallèle à l'axe, il sort par les foyers, ça veut dire qu'il converge les rayons sur le foyer. Et nous avons vu les miroirs convexes, comme ça, et puis eux, on a dit ce sont des miroirs que si un rayon vient parallèle à l'axe, lui, il le diverge. Et l'on voit ailleurs, même chose, si j'ai un rayon qui vient comme ça, le rayon est divergé, comme ça. Et bien la même chose, et on a des lentilles qui sont convergentes et des lentilles qui sont divergentes. Alors on va les écrire ici. Donc on va faire ici A. Lentille convergente. Lentille convergente. Alors, ces lentilles convergentes, elles convergent les rayons comme les miroirs concaves. Et comment on reconnaît une lentille convergente? Eh bien, tout simplement, il a une épaisseur, il est épaisse dans son centre. Donc, par exemple, je pourrais avoir une lentille qui est comme ça. Et dans le centre, c'est ça son centre, elle est épaisse. L'épaisse, hein, donc regarde ici, les plis petites, épaisse. Donc, convergente à une épaisseur, c'est-à-dire elle est épaisse en son centre. Ce n'est pas une épaisseur, une grande épaisseur, mais tout simplement, elle est épaisse en son centre. Donc c'est comme ça qu'on la reconnaît, épaisse en son centre. Alors la lentille divergente, elle est étroite ou bien mince en son centre. Donc je mettrai ici lentille divergente. Elle, par exemple, je peux prendre une lentille qui est comme ça. Ça, c'est un exemple de lentille. La même chose que ça, ce sont que des exemples de lentilles. Une fois que vous voyez une lentille qui est épaisse en son centre, c'est une convergente. Si tu vois une lentille mince en son centre, c'est une divergente. Mince en son centre. Ça, c'est la différence entre les deux. Maintenant, comment les lentilles divergentes, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, les lentilles divergentes, s'il prend un rayon, généralement quand on veut tracer les rayons qui passent dans une lentille, on trace, c'est-à-dire un axe au centre, comme ça.
Dans la réalité, si j'ai un rayon, par exemple, qui vient parallèle à l'axe, ou bien qui est parallèle comme ça, alors nous avons vu que le rayon, quand il rentre, par exemple, il est dans le vide, et quand il va rentrer dans le vert, parce que l'indice du vert est plus grand que l'indice du vide, eh bien, il va être dévié. Normalement, il va être dévié comme ça, et quand il va sortir, il va encore être dévié. C'est pour cela que les rayons, quand ils rentrent dans une lentille, ils sont déviés. Même chose que ici. Seulement quand on va représenter, donc ça c'est la réalité, ça veut dire un rayon qui vient, qui va rentrer dans une lentille, il est dévié deux fois. Alors quand il rentre ici et quand il sort. Mais quand on va quand on veut représenter la déviation d'un rayon, on ne va pas représenter la réalité. Tout simplement, on va faire une petite image. C'est pour cela que je vais effacer ça. Comme ça. Et on va voir comment on les représente. C'est tout simplement comme ça. Par exemple, si j'ai un rayon qui arrive, comme ça, on va le faire traverser jusqu'à ici et on va le faire dévier comme ça. Donc ça c'est un rayon qui vient parallèle. Et pour une lentille convergente, c'est comme ça. Si un autre rayon, par exemple, va venir ici, eh bien, il va converger. C'est pour cela que les deux rayons vont se toucher, ils vont converger, hein, comme ça et comme ça. Donc c'est comme ça la lentille convergente, comment elle traite les rayons qui sont parallèles, qui viennent parallèles. Alors que pour une lentille divergente, eh bien non, c'est le contraire. Donc là aussi, je vais faire son centre. Et comment on représente les rayons? Tout simplement, on va faire comme ça. Et puis ce rayon-là, il va être divergé parce que c'est une lentille divergente. Quand un rayon vient parallèle à l'axe de la lentille, la même chose, lui, ici, il va être dévié vers le bas, comme ça et comme ça, comme ça et comme ça. Donc c'est comme ça comment les rayons sont traités avec, les lentilles. Maintenant, on va faire un petit vocabulaire. Alors, on va faire ici. Donc ça, c'est les lentilles convergentes, les lentilles divergentes. Tout simplement pour les reconnaître, la convergente est épaisse en son centre, la divergente est mince en son centre. Maintenant, vocabulaire. Ça, j'efface et j'ai fait trop. Vocabulaire. Alors, je vais mettre premièrement une lentille convergente, le vocabulaire des lentilles convergentes, et après on va faire le vocabulaire des lentilles divergentes, comme ça. Alors, une lentille convergente, il a un centre, donc je mettrai ça comme ça, il a un centre ici. Et puis je vais tracer un axe qui passe par son centre, qui est perpendiculaire, par exemple. Je mettrai ça comme ça. Voilà. Premièrement, le centre, on l'appelle centre optique. Le centre de la lentille, on l'appelle centre optique. L'axe, celui-là, on l'appelle axe principal. Il y a deux points ici qu'on appelle les foyers. Comme les miroirs sphériques, on a un foyer ici et un foyer ici qui sont les mêmes. Et ça, on l'appelle foyer principal. Celui qui est à droite, on l'appelle foyer principal. Et celui qui est à gauche ici, on l'appelle foyer secondaire. Foyer secondaire. Après, la distance entre le foyer et le centre, on l'appelle distance focale. Cette distance qui est là, qui est la même chose que ici avec le foyer, on l'appelle distance focale. Ça, c'est distance focale. Et celle-là aussi, on l'appelle distance focale. Donc voilà pour savoir. Et ça, c'est une lentille, bien sûr, convergente. Lentille convergente. Donc ça, c'est pour le vocabulaire pour la lentille convergente. Maintenant, on va faire pour la lentille divergente. Faire deux. Ben, ce serait la même chose. Donc, je vais tracer une lentille divergente. Alors, on a dit une lentille divergente est mince en son centre. Alors, il y a plusieurs types de lentilles divergentes. Moi, je trace ici. Il y a par exemple celle-là comme ça. Elle est divergente aussi. Qui est droite dans un côté, mais pourquoi? Parce qu'en son centre, elle est mince. Je pourrais avoir une autre lentille divergente qui est comme ça. Mince en son centre par rapport à ses bords.
mince, la minceur c'est ici. Hein. Tout ça, ce sont des lentilles divergentes. Moi, je tracerai toujours une lentille divergente avec ça, hein, comme je viens de le faire, mais c'est la même chose encore. Tout simplement, on regarde le centre. Alors, là, je vais tracer l'axe, comme ça. Le centre, donc je vais mettre ça comme ça. Ça, c'est le centre optique. Encore celui-là aussi, ça s'appelle axe optique. La différence, c'est que celle-là, il n'a qu'un seul foyer, le foyer ici, et on l'appelle foyer principal virtuel. Foyer principal virtuel. OK? Maintenant, si je trace un rayon parallèle à l'axe pour une lentille divergente, comme ça, eh bien ce rayon-là, il va passer par le foyer, comme ça. Bah, pas par le foyer, mais ça a divergé, comme ça. Alors bien sûr, on doit enlever ça parce que le rayon ne va pas revenir pour passer, seulement ça nous donne la direction où il va partir, comme ça. Et puis le rayon, il va partir ici, et il va être divergé comme ça. Si j'ai un autre rayon, par exemple, même, hein, disons qu'il passe par le bas ici, eh bien ce rayon-là, lui aussi, il va passer de ce côté-là. Et là encore, je dois effacer ça. Comme ça. Alors ce rayon-là, il va rentrer comme ça, il va sortir comme ça. Il est divergent. Voilà. Donc ça c'est pour la lentille divergente. Maintenant, ce qui va suivre, on va s'intéresser seulement aux lentilles convergentes parce que c'est ce que tu as dans le programme. Ce n'est que les lentilles convergentes pour ne pas compliquer. Alors là maintenant, donc voilà, on a fini avec le vocabulaire. Le vocabulaire c'était 3. Maintenant, on va parler des rayons d'une lentille. Ici, on n'a pas parlé des rayons de la lentille convergente parce qu'on va en faire un paragraphe rien qu'à lui. Ici, on a parlé un petit peu des rayons, comment ils passent pour la lentille divergente. Alors, maintenant, je vais effacer ici. Et on va faire 4. Et on va faire règle des rayons pour la lentille convergente. On va faire rayons principaux de la lentille convergente. De la lentille convergente. Alors, si j'ai une lentille convergente, on a 3 rayons. Donc, premier rayon, parallèle à l'axe. Rayon, je mettrai ici petit a, rayon parallèle à l'axe. Parallèle à l'axe. Alors, si j'ai un rayon parallèle à l'axe, alors je vais mettre ma lentille, l'axe de la lentille. Voilà. Bien sûr, ma lentille n'est pas symétrique, mais c'est pas grave. On sait de quoi, qu'est-ce qu'on veut dire. Alors, là, c'est comme ça. Je trace le centre de ma lentille, il est là. Et je trace le point de 6 sur lequel je vais faire mes rayons. Alors, le foyer, il est ici. Nous avons un foyer ici et nous avons un foyer ici. Alors, si j'ai un rayon maintenant qui est parallèle à l'axe, comme ça, eh bien, il va sortir par le foyer. Comme ça. Il va sortir par le foyer principal. Voilà. Donc, ça va faire comme ça. Et là, on va l'écrire. Rayon parallèle à l'axe. Et on va écrire sort par le foyer principal. Sort par le foyer principal. Maintenant, deuxième rayon. 2B. Rayon qui passe par le foyer secondaire. Au foyer secondaire, c'est-à-dire le premier foyer. Hein. Donc par ce foyer-là. Même chose, je vais faire ma lentille. L'axe de symétrie, son centre il est là. Donc l'axe de symétrie.
Et là, je vais avoir mon axe. Ça, c'est le haut. Mon foyer, il est là. Ça, c'est l'autre foyer. Eh bien, si j'ai un rayon qui passe par le foyer secondaire, par exemple, disons qu'il passe par ce foyer-là, il passe par ce foyer, comme ça, et bien il va sortir parallèle à l'axe. Voilà. Donc un rayon qui passe par le foyer ou dont le prolongement passe par le foyer, il va sortir parallèle à l'axe. Si j'ai un autre rayon, par exemple, qui passe lui aussi par le foyer, donc disons un autre rayon qui est comme ça, et il va lui aussi sortir par rapport à l'axe. C'est comme pour les miroirs sphériques. Hein. C'est la même chose que pour les miroirs sphériques. Donc un rayon comme ça, un rayon comme ça. Alors en faisant un secondaire, on va faire sort parallèle à l'axe. À l'axe principal. Alors, troisième rayon, c'est celui qui passe par le centre. C'est rayon qui passe par le centre. Passe par le centre. Eh bien, un rayon qui passe par le centre, lui, n'est pas dévié. On va le faire ici, comme ça. Alors, lui aussi, je vais faire mon axe. Comme ça. Ici, j'ai maintenant, ça c'est comme ça. Ah, je dois le mettre comme ça. Ça, c'est le centre. Et j'ai un rayon maintenant qui va passer par le centre. Par exemple, un rayon qui est comme ça. Ah. Alors lui, il ne va pas être dévié. Le rayon qui passe par le centre n'est pas dévié. Hein. Comme ça, il n'est pas dévié. Et j'écris ici, le rayon n'est pas dévié. Si j'ai un autre rayon qui passe par le bas, par exemple, ou bien ici, par exemple, disons comme ça, lui aussi ne sera pas dévié. Tout rayon qui passe par le centre n'est pas dévié. Rayon comme ça. Et j'écris ici, n'est pas dévié. N'est pas dévié. Donc, il va continuer son chemin comme si rien n'était. Donc, voilà, ça, c'est les rayons principaux pour les lentilles convergentes. Donc, là, on a fait la première partie. Dans la deuxième partie, on va voir comment on forme les images dans les lentilles convergentes. Et ça, c'est très important. Voilà.